Et on file à Bagnolet pour ce premier entretien d'admission et on accueille Édouard de Noël. Bonsoir monsieur Édouard de Noël, bienvenue sur France Magazine 2. Eh ben bonsoir et merci pour votre accueil. Vous êtes candidat dans cette ville proche parisienne, proche de Paris, Bagnolet dans le 93. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, vous présenter, vous, Édouard de Noël, qui vous êtes? Eh ben moi je suis un Bagnoletais. J'ai 35 ans, je suis un jeune père de famille, j'ai deux petits garçons qui sont scolarisés en maternelle à Bagnolet et je suis surtout un habitant qui a envie, comme plein d'autres habitants, de s'intéresser à sa ville et de s'impliquer dedans. On a plein de personnes qui sont à Bagnolet très impliquées, très militantes et qui ont envie de s'intéresser à leur ville. C'est une liste citoyenne que vous proposez. Oui, elle s'appelle Bagnolet en commun. Ouais. C'est une liste citoyenne tenue par aucun parti politique et qui a surtout fait un constat, que la ville allait mal. Et un deuxième constat, c'est que les partis politiques, en règle générale, et à Bagnolet en particulier, sont dans un état de délabrement assez important et que ça n'est pas avec eux, a priori, qu'on peut demain construire quelque chose d'intéressant pour la ville. Alors c'est intéressant parce que vous nous dites que la ville va mal. Effectivement, elle s'est hissée à la première place des villes les plus endettées de France. Sur 36 000 communes en France, Bagnolet est la première ville la plus endettée de France. Vous avez battu le Valois-Perret? Et ouais. Respect. Alors respect, je sais pas. En tout cas, en 2014, la campagne elle s'est faite sur la dette. Ouais. Le maire 2014, a été battu, il était troisième à et l'époque. on était troisième. Le maire actuel termine son mandat en haussant Bagnolet à la première place des villes les plus endettées de France. C'est quand même significatif et c'est vérifiable par tout le monde. Comment vous justement allez-vous faire en sorte de faire évoluer dans le bon sens Bagnolet dans le classement des villes les plus endettées? Alors d'abord, je pense qu'il faut avoir un discours d'humilité. Personne ne peut faire de la politique aujourd'hui en disant qu'en un mandat, on va réussir à tout changer, tout transformer. Ouais. Et surtout quand on a cette masse incroyable de dettes qui contraint forcément l'action publique. Donc aujourd'hui, il faut mettre des priorités à Bagnolet. On en a distingué 3. L'école, déjà, parce que les classes craquent à Bagnolet, parce que l'état du bâti, des classes, des écoles, des préaux, est très mauvais. Ouais. Donc il y a un plan d'urgence pour l'école qu'il faut mener et je pense, malheureusement, nous pensons que ça sera la seule priorité d'investissement du mandat qui vient, avec quelque chose qui coûtera un peu moins cher. Il y a des questions de santé qui se posent à Bagnolet. On a un beau centre municipal de santé. Il ne reste pas beaucoup de communes en France où on en a, des centres municipaux de santé. Ça permet l'accès aux droits, l'accès aux soins de la population. Il faut le renforcer, le moderniser. Ce sont les 2 axes principaux. Et puis après, on a toute une part de notre programme qui repose sur l'écologie et le cadre de vie. Voilà, dans une ville qui... Alors l'écologie, c'est intéressant, Édouard de Noël, parce que vous proposez, vous, pour une politique de vélo à Bagnolet. Expliquez-nous. Alors, Bagnolet, c'est pas une île. On est collé à Paris, on est collé à des grandes communes qui se sont développées au sud, à Montreuil, au nord, au Lilas. L'enjeu aujourd'hui, c'est les interconnexions avec Paris, avec les autres villes de banlieue limitrophes. Et il faut qu'on puisse absolument changer les modes de circulation. Ça ne veut pas dire non à la voiture, ça veut dire que partout, dans toutes les communes autour de Paris, il faut limiter la place de la voiture. La voiture, on en souffre à Bagnolet. On a l'autoroute A3 qui éventre la ville, on a le périphérique qui l'allonge. C'est nos enfants qui respirent la pollution atmosphérique chaque jour. Donc on a à travailler aussi là-dessus. Oui. Alors il y a aussi donc ce déploiement concernant le vélo, très important. Vous êtes bien desservi côté transport en commun Bagnolet, non? Oui, on a la chance d'être un pôle de transport important, une gare routière internationale, un arrêt de métro, un terminus du métro ligne 3, Gallieni, et puis des bus qui nous connectent directement à Paris. Donc on a la chance effectivement d'avoir des transports publics. Il y a des gens qui ont des idées pour aller un petit peu plus loin, mais ça n'est pas qu'une décision municipale. Il y a des quartiers qui aujourd'hui sont insuffisamment desservis. On a une ville qui est vallonnée. Venez voir Bagnolet, c'est pas tout plat. Donc voilà, c'est un enjeu. Les circulations dans la ville en règle générale et la connexion avec les autres villes, c'est un sujet très important. Alors vous proposez aussi une sécurisation des parcours professionnels des agents, un redéploiement des effectifs.
un accent sur la formation professionnelle et une gestion des carrières qui ne fassent pas des agents, des boucs émissaires faciles. Voilà, en l'occurrence, il y a aussi un problème de ce côté-là. En fait, le constat est assez facile. Quand vous avez beaucoup de dettes, les premiers sur qui on tape, c'est les agents municipaux. Ouais. Donc, il faut savoir si nous sommes ce que nous sommes, des gens de gauche. On refuse Vous êtes la de pure... gauche, Édouard de Noël. Ouais. Ouais. Avec le cœur bien ancré à gauche, et on a fait un rassemblement autour de nous de toute la gauche. Des insoumis, des communistes, des écologistes, et puis des citoyens qui d'ailleurs se trouvent pas une étiquette sur les épaules, mais qui sont d'accord avec ces valeurs. Donc, faire de l'agent municipal... Donc vous êtes soutenu par la gauche alors? On est soutenu par la gauche. Exactement. Être soutenu par un parti, être soutenu par la gauche, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin des étiquettes des partis pour se sentir à l'aise dans ses baskets. Et je pense que c'est ça le fond de la question pour nous. On a autour de nous des militants des quartiers populaires, des gens plus... vous disiez bobo tout à l'heure, des gens qui sont de nouveaux bagnoltais, des très anciens, des âgés, des jeunes, des gens qui viennent de tous les quartiers, parce qu'il y a un enjeu absolument prioritaire quand on veut faire une politique dans une ville, c'est de pouvoir rassembler les gens. On ne fait pas les quartiers les uns contre les autres. Ouais. On n'abandonne pas des pans entiers de la population dans sa ville, sinon il n'y a pas de politique à mener. Propos des quartiers populaires, vous en avez quelques-uns à Bagnolet. Qu'est-ce que vous proposez comme changement drastique, Édouard de Noël? La première chose... Il y a eu beaucoup de problèmes dus à des ascenseurs en panne. À un moment à Bagnolet, on se souvient, Fatima Wassak, qui était chroniqueuse LGF, nous en parlait régulièrement. Il y avait de gros problèmes, justement. Oui, et c'est tout le cœur de ce qu'on est en train de faire. On a avec nous, effectivement, un militant qui a mené toute cette lutte pour les ascenseurs des tours qu'on appelle Logirep, donc c'est un bailleur privé. Oui. Voilà, c'est un mouvement qui s'est mené sur l'auto-organisation. Chaouki, qui est avec nous, a été à la pointe de cette bataille-là. Il avait envie de s'engager et il est avec nous aujourd'hui et on en est extrêmement fiers. Très bien. Alors, il y a aussi un autre élément qui apparaît dans votre profession de foi, c'est une réduction drastique du train de vie des élus et de la haute administration de notre ville. Alors, est-ce qu'elle vit au-dessus de ses moyens, cette haute administration de Bagnolet? Il y a toujours une difficulté, quand vous n'êtes pas aux commandes d'une ville, c'est d'accéder à l'ensemble des informations et des documents qui vous permettent d'en juger. Mais selon les éléments qui sont en notre possession, je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit en mesure de se payer... un parc automobile. Je vois pas pourquoi le maire est conduit en voiture dans une ville où on peut tout faire à pied en 20 minutes. On peut avoir un pass Navigo. Ça paraît anecdotique, mais il y a des signaux de base qu'il faut savoir donner quand on est la ville la plus endettée de France. C'est pas rien, ça pèse sur tout le monde, sur les impôts des particuliers, ça pèse sur les tarifs de cantine qui ont augmenté violemment, notamment pour les populations les plus populaires. Donc il faut savoir faire des choix et se serrer la ceinture en sera un. Très bien. Alors, Édouard de Noël, candidat à Bagnolet sur France Maghreb 2 dans cet entretien d'admission pour peut-être être le futur maire de Bagnolet les 15 et 22 mars prochains pour ce qui est des dates de cette élection municipale. C'est votre première candidature ? Oui, c'est ma première candidature. Oui, première, très bien. Pas d'autres échéances Rien du tout. Rien du tout. Votre première, très bien. Pas de casserole ? Eh ben, il va falloir que vous cherchiez, mais je pense pas, non. Moi, si je peux poser une question, notamment vous avez parlé des quartiers populaires, et ça me tient à cœur. Concrètement, on connaît la situation du 93, donc du département de façon générale. Là, concrètement, vous venez de dire que c'est une ville qui est extrêmement endettée, et on vient de dire que c'était même la première ville de France. C'est la première. Concrètement, comment on peut avoir des ambitions dès l'instant où, en termes de moyens, on n'en a pas? Alors, c'est pas très bonne question de Nadir Kaya. Ouais. Merci Christophe. C'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'on en a peu. Et on en a d'autant peu qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est abattu sur les communes, qui est la baisse de la dotation donnée par l'État. Ça a été très violent pendant le mandat de François Hollande, ça continue. Et finalement, on coupe les ailes des élus, de leurs administrations, et c'est eux les premiers recours. C'est le premier bureau où vous allez demander un emploi, un logement, une aide tout de suite. On dit que c'est le premier élu qui a porté d'engueulade. Donc, on n'a pas aucun moyen, on a peu de moyens. Et aujourd'hui, il faut choisir où les concentrer. Et ne pas prendre des décisions hasardeuses. On est dans une ville, nous, à Bagnolet, il y en a d'autres
en Seine-Saint-Denis, mais on est dans une ville qui a été livrée de manière anarchique aux promoteurs immobiliers. Il suffit de venir faire un petit tour sur nos trottoirs. Il faut que ça cesse, tout simplement, parce que on essaye de faire des afflux de population qui sont en fait des remplacements de population. C'est chimérique parce que les écoles craquent, parce que les équipements ne peuvent pas suivre. Et quand vous êtes dans une commune aussi endettée, vous ne pouvez pas tout faire. Rénover vos stades, rénover vos gymnases, proposer des équipements publics. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Ouais. La première contrainte, c'est de faire des choix. Alors, il y a aussi un élément très important dans ce que vous proposez. Pour une ville sans publicité, chaque jour, nos yeux voient en moyenne 1200 messages publicitaires dans la rue ou à la maison. La publicité, c'est d'abord l'incitation à la surconsommation. Le but est donc de libérer l'espace public et développer des expressions citoyennes, Édouard de Noël. Quand je vous disais qu'on est de gauche, ouais. On est de gauche et écologiste, et la consommation... Donc l'écologiste, c'est de gauche, hein, on est d'accord. Ça ne peut être que de gauche. Il n'y a pas d'écologie avec l'accumulation sans fin du capital, brûler les ressources de la planète. Ça ne permet pas de la faire vivre ad vitam aeternam, on s'en rend bien compte. Donc effectivement, la publicité, c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. On n'a rien inventé d'ailleurs. Il faut aller voir ce qui a pu se passer à Grenoble et dans d'autres villes. Ouais. C'est un bel exemple, Grenoble, d'ailleurs. Sortons de la tête des gens les messages publicitaires incessants et utilisons nos murs pour parler d'autres choses, de citoyenneté, d'art, de poésie. Affichons le bonheur plutôt que d'avoir telle ou telle marque qu'il ne faudra pas citer sur une antenne. Ouais. Est-ce que c'est faisable concrètement, Édouard de Noël, ça? Non, alors ça n'est faisable qu'à condition que ça soit progressif et que ça se fasse petit à petit. Parce que encore une fois, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi aux gens. La publicité, c'est un revenu. Donc il faut faire des choix. La première chose que nous souhaitons faire à Bagnolet, c'est d'interdire proprement, simplement, les panneaux publicitaires vidéo qui sont une hérésie absolue. Encore une fois, écologique. On ne rétro-éclaire pas la publicité toute la journée. C'est une hérésie absolue. Donc c'est une chose qu'on veut faire, mais parmi tant d'autres. Je vous invite d'ailleurs à suivre notre page Facebook, à regarder nos propositions qui vont être présentées. La page Facebook, c'est Bagnolet en commun. Bagnolet en commun. Je précise à toutes fins utiles que Philippe Bouriaki étant candidat à cette élection municipale, c'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Évidemment, il ne peut pas être juge et parti. Autre sujet aussi que vous proposez, autre proposition, pour une police municipale de la tranquillité publique, prévention, médiation et cadre de vie. Création d'une police municipale, il n'y en a pas à Bagnolet? Non, alors il n'y a pas de police municipale. De toute façon, c'est pas, ça n'est pas ça l'enjeu à Bagnolet. Il y a un enjeu. C'est dans votre programme. Il y a un enjeu. Non, c'était ça. Vous avez lu des pistes de réflexion qu'on a menées. On est en train d'établir notre programme. Il n'y a pas besoin d'une police municipale, il y a besoin à Bagnolet d'une brigade de l'environnement. Ce qui nous intéresse, c'est la question du cadre de vie. Ouais. Parce qu'à Bagnolet, venez voir, la police, elle est là et elle est bien là. Parce qu'à Bagnolet, il y a du trafic de drogue de manière très importante, dans plusieurs endroits de la ville, dont un endroit de vente assez important. La police est déjà là, la police nationale. Ce dont les gens ont besoin, c'est du lien, des interlocuteurs, des gens qui croisent dans la rue, des médiateurs. Voilà ce qui est le cœur de nos propositions, c'est de réussir à remettre du lien dans la ville et à ce que les habitants aient des interlocuteurs. Et par rapport aux associations qui sont présentes sur le terrain, est-ce que vous avez compris qu'ils étaient un maillon essentiel de votre ville, qu'il fallait éventuellement, je ne sais pas moi quel rapport vous avez actuellement avec eux, moi pour connaître un petit peu ce problème, je sais que c'est très difficile dès l'instant où vous n'êtes pas affilié à un parti ou à un maire de pouvoir mettre en avant certaines actions citoyennes que certains aimeraient mettre en place et qui pourraient répondre à des besoins concrets qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers, notamment le fait de pouvoir accéder à l'art, à la culture, qui sont souvent des options assez difficiles, surtout quand vous êtes issu des quartiers populaires. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu par rapport à ça en termes de lien avec les différentes associations qui sont reconnues sur le terrain par rapport au travail qu'elles peuvent faire dans les différents domaines dans lesquels elles sont? La première chose dont on a besoin, c'est vraiment très important, c'est d'une transparence absolue sur le financement des associations. C'est quelque chose qui tient à cœur à nombre de Bagnoltais parce que
parce que c'est un sujet. Voilà. C'est comme ça qu'on dit, Bagnoletais. Exactement. Ouais. Et au féminin, on dit comment? Bagnoletaise. Bagnoletaise. Oui. Monsieur Broyaki, taisez-vous. Le deuxième sujet, c'est effectivement de travailler avec les assos qui sont un maillon indispensable de l'engagement au quotidien. On a aujourd'hui des gens qui nous ont rejoints, qui ont fait le pari d'être associatifs et de ne pas solliciter de subventions municipales ou à une autre strate, de s'engager pleinement pour ne pas être contraint par le politique. Je vous invite à venir voir les vidéos sur notre page Facebook où on en parle. C'est quelque chose d'assez important parce que le lien avec le politique peut être un lien de soumission, donc c'est quelque chose qu'il faut rendre... Oui, on peut dire le mot, hein, quelque part vous vous assurerez de ne pas mettre en pratique le fameux clientélisme qui existe dans beaucoup de villes dites populaires et qui font que certaines villes, certaines associations sont subventionnées parce qu'elles sont très proches de la mairie, donc affiliées à tout ce qui se passe politiquement, et d'autres, moi je le vois, je vous le dirais sur Gennevilliers, où vous savez la première chose que demande une association, ce sont des locaux. Bien sûr. En termes de moyens, c'est vrai qu'on peut faire des choses avec des moyens, mais pour connaître un peu la situation, on peut faire également des choses sans avoir de gros moyens, simplement une synergie citoyenne et des projets qu'on peut mettre en place. Mais la première chose qu'on demande de façon générale et globale quand on a une association, c'est un local ou une mise à disposition. Si dès l'instant on n'a pas de subvention. Est-ce que vous là-dessus, c'est quelque chose que vous allez pratiquer avec toutes les associations qui feront une proposition? Vous allez faire un tri? Comment ça se passe? Alors, moi je suis pas en responsabilité aujourd'hui, mais il me semble indispensable. Vous aspirez à le devenir. Exactement. Il me semble indispensable, absolument, pour mettre de la confiance, que vous avez utilisé un mot qui est quand même important et qu'on rencontre chaque jour à Bagnolet, qui est celui du clientélisme. Ah oui, non mais moi, je connais la réalité dans les quartiers populaires et dans les villes dites populaires. C'est un poison absolu sur les attributions de logements, sur les attributions de places diverses et variées, de subventions, etc. Tout n'est pas acheté. Le maire actuel a essayé de faire quelques efforts. Notoirement insuffisant. Donc il faut redonner de la confiance aux gens, redonner de la confiance sur les mesures de transparence, mais de contrôle aussi. Il faut que ça fera partie de nos mesures, que les citoyens puissent contrôler, même durement, les élus, parce qu'aujourd'hui, les maires sont des petits rois locaux qui distribuent des prébendes et qui peuvent être tentés d'acheter telle ou telle association, tel ou tel responsable, personne qui a de l'influence sur leur territoire. Alors Édouard Denouel, on rappelle la page Facebook, donc c'est Bagnolet en commun. Bagnolet en commun, vous y allez pour voir l'ensemble des propositions du programme, évidemment. On termine, Édouard Denouel, vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi le 15 mars il faut voter Édouard Denouel quand on habite Bagnolet. Eh bien écoutez, les Bagnoletais vont arriver aux urnes et des gens qui sont élus sans discontinuer dans le conseil municipal à Bagnolet depuis 25 ans vont se présenter à eux. Sauf que vous l'avez dit au début de votre intervention, Bagnolet a été la 3e ville la plus entêtée de France, désormais la 1re. Donc ces personnes qui vont à nouveau solliciter les suffrages sont comptables de cette situation. Il y a une liste de gauche qui ressemble absolument à la ville, qui dégage une énergie folle, qui est pleine de personnes compétentes, qui va se présenter à vos suffrages. Ce sont des gens qui sont prêts, qui sont motivés et qui demain feront une belle équipe pour faire le maximum pour leur ville. Merci Édouard Denouel d'avoir répondu à nos questions et donc rendez-vous le 15 mars dans les urnes pour celles et ceux qui ont choisi de voter Édouard Denouel du côté de Bagnolet. À très bientôt. Merci à vous.